ensemble, on chante ensemble. On chante ensemble. Qui vit en moi. Ce n'est plus moi. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. En moi. Est-ce que le peuple peut chanter plus fort? Merci aux chantres. Le peuple de Dieu, ensemble. C'est vous qui chantez. En moi. Vraiment. C'est vrai. C'est vrai, ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est vrai, c'est. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Est-ce qu'on peut taper les mains ensemble? En moi, en moi. Oh, c'est Jésus qui vit. C'est vrai, c'est moi qui. Allez. Je ne vous entends pas. À moi. À moi. Oh là là. C'est Jésus qui vit. Oh, c'est moi qui. Allez. C'est vrai. Une dernière fois. À moi, c'est vrai. Oh là, c'est Jésus qui vit. Oh, ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Est-ce que quelqu'un est là pour le Seigneur ce soir? Je dis, est-ce que quelqu'un est là pour le Seigneur ce soir et manifester sa gratitude envers notre Dieu? On peut faire mieux, pousser un beau cri de joie et dire, Seigneur, nous sommes là pour toi. Alléluia. Dieu nous bénisse. Veuillez vous asseoir. Dieu est avec nous. Alléluia. Nous prenons nos Bibles, Romains. Romains chapitre 10, ça va nous permettre de gagner du temps. Romains chapitre 10, un passage que nous connaissons. On va se lever, on n'a pas besoin de vous dire de vous lever. Quand on dit la parole de Dieu net, asseyez-vous, asseyez-vous. Lèvons-nous pour lire la parole de Dieu. Romains chapitre 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, oui. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Vas-y. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Mais je dis, Israël ne l'a-t-il pas su? Moïse le premier dit, j'exciterai votre jalousie par ce qui n'est point une nation. Amen. Je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. Amen. 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 Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Veuillez vous asseoir. Nous sommes dans notre grand thème, connaître Dieu, pour éviter la confusion et la honte. Mais le sous-thème que nous sommes en train de voir ce soir est intitulé « La parole de Dieu, l'unique socle de notre foi ». La parole de Dieu, l'unique socle
de notre foi. Nous sommes en train de parler de quelque chose de très important. Vous savez, celui qui connaît son Dieu, son attitude est totalement différente de celui qui ne connaît pas véritablement son Dieu. Plus je connais mon Dieu, plus j'agis avec fermeté. C'est ce que la Bible dit en Daniel chapitre 11. Plus je connais Dieu, plus je sers Dieu avec conviction, avec certitude, avec amour. Plus je connais Dieu, plus ma foi s'affermit. Parce qu'en vérité, l'élément le plus important dans notre marche, on peut lever la tête de temps en temps, l'élément le plus important, le plus capital dans notre marche et sur le chemin de la vie éternelle, c'est notre foi. C'est pourquoi la Bible dit d'ailleurs en Hébreux chapitre 11, qu'est-ce qu'il dit? Au verset 6, qu'est-ce qu'il dit? Il dit quoi? Or, sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Ça veut dire, je peux marcher avec Dieu, je peux venir à l'église, je peux servir et ne pas avoir la foi. La foi selon la parole de Dieu. Donc si j'ai toutes sortes d'exercices spirituels et que je n'ai pas la foi, alors ça ne sert à rien de suivre le Seigneur. Donc l'élément le plus important, comme l'argent est l'élément le plus important dans notre échange ici sur terre, c'est comme ça la foi est indispensable dans le royaume de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai dit, est-ce que quelqu'un à côté de toi m'entend? Donc la foi est capitale. La foi est indispensable. La foi est plus qu'important. C'est pourquoi dans notre relation avec Dieu, s'il n'y a pas de foi, on ne peut pas être agréé, on ne peut pas être écouté, on ne peut même pas du tout nous approcher de Dieu sans la foi. La foi est une ferme assurance. La foi est une conviction absolue. La foi est cette confiance que nous avons en Dieu. Et elle est fondamentale, la foi. Mais je soulignais 3 choses la dernière fois. Voici ce qui nous amène très souvent à douter de Dieu, à quitter la foi et très souvent à nous éloigner de Dieu. J'ai parlé de 3 choses. Les faits, je reviens là-dessus, parce que des gens ont posé la question pendant la semaine. Les faits, ce sont les promesses de Dieu qui sont humiliables, irréversibles. Les faits, c'est ce que Dieu a dit. Les faits, c'est ce que Dieu a dit et c'est ce que Dieu a accompli. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu, c'est ce qui fait autorité en matière de foi. La seule chose qui fait autorité en matière de foi dans la marche chrétienne, ce ne sont pas les règlements intérieurs, ce que nous appelons les statuts et règlements intérieurs de nos églises. Non, ce n'est pas la parole d'un archevêque, pas la parole du pape. Ce qui fait autorité, c'est la parole écrite de Dieu, c'est-à-dire c'est la Bible. C'est pourquoi si quelqu'un dit, on va mettre la Bible de côté, c'est qu'il n'y a plus de vie chrétienne. J'entends des gens dire, on va mettre la Bible de côté. C'est vrai que ça, c'est la Bible qui l'a dit. Mais la Bible, là, ce ne sont pas les hommes qui ont écrit. Quand vous entendez quelqu'un dire ça, il faut se méfier de lui. La Bible, ce sont les hommes qui l'ont écrite. Mais ils l'ont écrite sous la conduite et sous l'inspiration du Saint-Esprit. De la même manière qu'une secrétaire dans une entreprise organisée écrit un courrier, mais elle n'écrit pas le courrier de son propre chef. C'est quand elle reçoit l'ordre du directeur général qu'elle écrit le courrier. Quand le courrier parvient à une autre entreprise, on ne dira pas la secrétaire a écrit. On dit le PDG de l'entreprise B a envoyé un courrier. Est-ce que quelqu'un m'entend et comprend? Tu n'as pas ta main, ça veut dire que tu ne comprends pas. Je lève ma main pour dire j'ai compris. Il ne faut pas mettre ta main comme ça. Donc la Bible, c'est la parole de Dieu. Ceux qui ont écrit ne sont pas importants. Mais qui a inspiré ces hommes? Plus de 40 personnes sur près de 1500 ans ont écrit la pensée de Dieu. Donc la parole de Dieu est un fait. C'est humiliable, c'est irréversible. Ça s'accomplit, ça fait autorité.
plus que les paroles du pape, d'un prophète, d'un pasteur, d'une église. Donc si ma foi doit être bâtie, ma foi ne doit pas être bâtie sur les sentiments. Les sentiments s'évaporent. Les sentiments, on parle de peur, de joie, de bonheur. C'est des choses qui s'effritent avec le temps. La santé peut amener les sentiments à changer. La santé peut avoir un impact sur notre sentiment. Un événement quelconque peut avoir un impact sur notre sentiment. Les sentiments, on va l'expliquer tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas bâtir sa foi sur les sentiments? Malheureusement, la plupart des chrétiens, nous bâtissons notre foi sur les sentiments. Je vais donner des exemples palpables tout à l'heure. Des choses qu'on vit au quotidien. Il dit, je ne sens pas. Je ne sais pas, mais ces derniers temps, je ne sens pas la présence de Dieu. Mais Dieu ne t'a jamais dit de sentir sa présence. Mais c'est tentant. Je ne sais pas, je ne sens pas la joie, je ne sens pas la joie, je ne sens pas la paix dans mon cœur. Mais Dieu même t'a jamais dit de sentir la paix, ni de sentir la joie. Vous voyez que ça veut dire, tous ceux qui marchent de façon charnelle, c'est des gens tôt ou tard qui quittent la foi. On n'y peut rien. Et c'est pourquoi notre foi ne doit pas être bâtie sur quoi? Sur les sentiments. Mais sur les faits, la parole de Dieu qui est immuable, qui est irrévocable et qui est irréversible. Ça veut dire que tout peut changer sauf la parole de Dieu. La Bible dit que la parole de Dieu ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli ce pourquoi la parole a été envoyée. S'il y a quelque chose qu'on doit faire confiance aveuglement, c'est la parole de Dieu. Non, quelqu'un ne m'a pas compris. Je ne sais pas pourquoi il est là ce soir. Je ne sais pas s'il est dans son assiette. J'ai dit, s'il y a quelque chose sur laquelle tu dois bâtir ton avenir, c'est pourquoi quand quelqu'un dit, je vais dire ton avenir. Mais ce n'est même pas intelligent. Dis frère, pourquoi? Non, laisse ton voisin ce soir, je te tends. Toi, laisse ton frère, dis frère, pourquoi? Dis le plus fort, dis frère, pourquoi je ne dois pas bâtir? Mais parce que ton avenir est dans la parole de Dieu. Non, je ne sais pas si... Parce que moi, écoutez, vous savez, la joie, la satisfaction intérieure d'un prédicateur, d'un pasteur véritable, ce n'est pas les dîmes, les offrandes. C'est bon, mais ce n'est pas ça qui fait la joie d'un pasteur. C'est quand tu vois ton chrétien est bâti dans la parole que tu lui as révélée, et quelles que soient les circonstances, sa foi est inébranlable. Et il peut dire avec Saint Paul, je sais. Il ne dit pas je sens, mais je sais. J'ai la certitude en qui j'ai cru. Qu'on dise que tous les sorciers de sa région et de sa tribu sont debout et sont en jeûne et prière. Il est inébranlable. Il n'a pas besoin d'appeler le pasteur. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Mais parce qu'il n'a pas besoin d'appeler le pasteur. Tu n'es pas un ignorant. Il n'a pas besoin d'appeler le pasteur. Il doit s'appuyer sur ce que Dieu dit. Si Dieu a dit que je suis avec toi, quand il va appeler le pasteur va dire quoi? Attelle-toi à ce que la Bible a dit. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Parce que j'ai l'impression que je ne sais pas si tu as marché pour venir, mais non, même beaucoup ont marché comme toi. Ce qui crée les ennuis aujourd'hui, c'est que nous ne voulons pas bâtir notre confiance dans ce qui est écrit dans ce livre. On veut que des gens nous disent des choses nouvelles. Pasteur, c'est vrai, tu vois, je dois voyager, j'ai une affaire, j'ai une entreprise, je dois faire ça, je dois me marier. On fait qu'est-ce que, ça dit quoi? Je veux que tu me, ça dit, bon, pasteur, avant tout propos, voici une offrande pour toi. J'ai dit, essaie de voir dans mon avenir, tu vas mourir sorcier. Tu vas mourir sorcier. C'est pourquoi beaucoup vont devenir sorciers à la fin des temps. Si tu as donné une offrande, qu'est-ce que tu veux que le monsieur ne voit pas pour toi? Il est obligé de voir, sinon tu vas reprendre ton offrande. Non, mets-toi à ma place. Une offrande, 500 000, ça est là, ou 200 000, ou 1 million. Et il dit, ah vraiment, vois mon avenir. Mais si tu ne vois rien là, est-ce qu'il reprend son offrande? Donc tu es obligé de voir quelque chose pour lui. Mais je ne veux pas que mes enfants que j'ai engendrés dans le Seigneur, oh, je sais qu'ils sont. Je ne veux pas que des enfants que... C'est-à-dire, quelqu'un vient et dit, il veut te dire ton avenir. Dis, mon avenir est déjà connu. J'ai des fils qui comprennent ce que je dis là.
Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. C'est des projets de quoi? D'à peu près? Non. Pourquoi vous aimez des trucs un peu inintelligents? Tu vas te faire mystifier. On dit non, tu vois, je suis ici, mais je suis dans ton village. Tu es malade? Tu es malade? Et si tu es dans mon village, et puis tu as vu mon grand-père? Non, ça ne me fait pas rire. Si tu es dans mon village, c'est que tu dois voir mon grand-père. Et mon grand-père dit quoi? Mes aïeuls. Vous aimez des trucs un peu inintelligents. Tu ne peux pas fonder ta foi sur ces bêtises. Vous qui nous suivez partout en Afrique et dans le monde, c'est pareil. Non, il y a un prophète, un voyant, un prophète voyant. Un prophète, pas il faut un sorcier ou bien un prophète voyant. Il voit quoi? Et vous aimez des choses comme ça émotionnelles. Non, bon ben, je vais dire ton avenir. Moi-même, mon avenir est écrit ici. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, j'ai mis ma confiance en lui, donc mon avenir même c'est lui-même. Ça veut dire, je vais vous amener pas à vous attacher à un prophète ou à un pasteur. Et puis ne vous attachez pas à moi, attachez-vous au maître. Ne soyez pas des chrétiens idolâtres, mystiques, mystifiés. Oh, j'ai vu un homme de Dieu qui m'a dit, si donne une offrande, et il va me révéler des choses. Il y a une offrande sacrificielle que je dois, il y a une offrande de rachat. Une offrande, ça dit quoi? Ça dit, si je fais une offrande, ça va me racheter. Le Christ à la croix, quand il a fini son œuvre, il dit, j'ai tout achevé. Tout est. Donc c'est quoi que tes parents et toi, vous êtes en train de donner, c'est pourquoi? Vous n'aimez pas la simplicité de l'évangile. Les choses simples. Vous voulez qu'on vous mystifie. Est-ce que tu entends? Est-ce que tu entends un bruit actuellement dans ton oreille? Il dit non, je n'entends pas. Ah, écoute bien. Tu entends un bruit? Il dit non, je n'entends pas. Écoute tout bien. Tu vas entendre des bruits comme des bruits de chars. Yeah. Tant que tu n'as pas entendu ça, ton avenir n'est pas assuré. Ah, j'entends maintenant. Tu es obligé d'entendre. Et tu vois des gens âgés, des femmes d'un certain âge, et c'est des bêtises. Les assis là, oui j'entends, on dirait lapin. Dis à quelqu'un, on dirait c'est de toi, il veut parler. Dis-lui, dis on dirait c'est de toi, il veut parler. Tu aimes te promener comme un enfant bâtard là, on dirait c'est de toi, il parle. Ta foi doit être bâtie, pas sur les paroles d'un homme, mais sur les faits, la parole écrite. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est sur ça que ma foi doit être bâtie. Pas sur autre chose. C'est pourquoi les gens de Bérée, la Bible dit que Paul les appréciait. Parce que Paul, c'est lui qui les a amenés à Jésus. Mais quand il vient pour leur prêcher la parole, il lui dit, Paul, on veut bien te comprendre. Non, Père, dans la foi. Mais ce que tu dis là, c'est écrit où? Il faut nous donner le passage. Il dit de tous les gens qu'il a évangélisés, les gens de Bérée, soyez comme des gens de Bérée. Quelqu'un vient, il a fait son one-man show, dis-lui, pasteur, prophète, on peut ouvrir les yeux maintenant. J'ai dit, s'il te plaît, ce que tu as dit là, où tu dis, tu as lavé ma maman dans son intimité, où c'est écrit? Il dit, mais tu es un incrédule. Il dit, oui, je préfère être incrédule que d'être un idolâtre, un sorcier. N'ayez pas peur de demander, pasteur, ce que tu as dit là, on peut trouver le passage. Sinon, tu vas être un sorcier, ils vont t'initier. C'est pourquoi ta foi doit être bâtie, fondée, enracinée, bouclée sur la parole. Pas sur les sentiments, mais sur des faits. Le mardi passé, je vous ai montré ici du sel et puis du sucre. On a goûté, on a vu que le sucre est sucré et que de façon universelle, partout dans le monde, tous ceux qui vont goûter le sucre, ils savent que le sucre est sucré. C'est universel. Il n'y a pas un qui va dire non. Oui, c'est le sucre, mais on dirait que c'est ta langue qui a un problème. Ta langue a un problème. Tu ne te brosses pas, ta langue est en décomposition, tu peux avoir des problèmes. C'est comme quand Covid t'attaque, tu ne sens plus d'odeur. Ce n'est pas que ça ne sent pas, ça sent, mais toi-même tu ne sens pas. Quelqu'un comprend quelque chose? La parole de Dieu, unique socle de notre foi. Sur quoi notre foi doit être bâtie, frères et sœurs?
Romains chapitre 10, verset 17. Matthieu chapitre 7, verset 26. Matthieu 7, verset 26. 1 Corinthiens 15, verset 19. 1 Corinthiens 15, verset 19. Ésaïe 26, verset 4. Lisons Ésaïe 26, verset 4. Allons-y, on va lire quelques passages. Allons-y très vite, s'il te plaît. Tu prends note, hein. Il ne faut pas me regarder seulement. Prends note. Si tu sais lire, écris. Quand on vient ici, c'est à l'école des disciples de Christ. Prends note. Il ne faut pas être imbu de toi. Dis, je connais, je retiens. Ce que tu as fait et puis tu as doublé les classes à l'école. Lis Ésaïe 26. Confiez-vous en l'Éternel. Confiez-vous dans les prophètes. Non. Non, regarde bien, regarde bien. Confiez-vous en l'Éternel. Dans l'évêque. Non. L'archevêque. Non. Voilà des conneries qui sont en vogue en Afrique et même en Europe, ceux qui nous suivent. Mon prophète, le prophète, le prophète. C'est pas mauvais, mais tu mets ta confiance dans un prophète, vous allez mourir ensemble. C'est clair. Ce que je vous dis là, c'est bâti sur la parole. Dieu dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Confiez-vous en l'Éternel. Confiez-vous en l'Éternel. C'est Dieu lui-même qui parle. Il dit confions-nous en lui. Pourquoi? Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité. Confiez-vous à l'Éternel, pas pour un temps. On ne se confie pas en Dieu juste pour les examens, juste pour le voyage, juste pour le mariage, juste pour la guérison. Mais à perpétuité. À perpétuité. Quand on dit perpétuité, je comprends. Hein? Quand on dit tu es condamné à perpétuité, ça veut dire quand tu rentres là, tu ne sors plus, tu meurs là-bas. Donc se confier en l'Éternel à perpétuité, c'est à jamais. Ça veut dire se confier pour l'éternité. Toute ma vie, ce n'est pas pour 3 jours, ce n'est pas pour 1 an, ce n'est pas quand tout va bien, quand tout va mal. En tout temps et en tout lieu, je mets ma confiance en l'Éternel. Or, l'Éternel est vu là, est décrit, est révélé dans sa parole écrite. Donc, plus je fais confiance à ce qui est écrit, je suis en train de faire confiance en l'Éternel. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Au commencement était là. Au commencement était quoi? Aide-moi, aidez-moi, aidez-moi. Au commencement était là. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc plus je mets ma confiance dans la parole immuable, la parole irréversible, je suis en train de faire confiance à Dieu. Parce que Dieu et sa parole sont inséparables, sont uniques, sont unis. C'est pourquoi ma foi n'est pas bâtie sur les rêves, les visions, la prophétie des hommes. Tu risques d'avoir des ennuis dans la marche. Si tu es conduit que par des rêves et des songes, des visions, c'est pas mauvais, mais tu vas perdre ton âme. Ah, monsieur, il a fait un songe aujourd'hui sur toi. J'ai vu des cabris à gauche et j'ai vu des chevaux. J'ai dit, ah Seigneur, que sont ces chevaux-là? C'est bien. Pourvu qu'ils ne te traînent pas dans la boue. J'ai vu aujourd'hui, c'est comme dans un rêve. Il y a des gens qui rêvent toujours. C'est bien fait pour vous, c'est bon. C'est une bonne chose. Et il y a des gens qui sont à côté. Leur vie est fondée sur des rêveurs. Il dit aujourd'hui, tu n'as pas fait un rêve pour moi. Ça dépend de ce que tu vas proposer aussi. Je voulais faire une offrande à un homme de Dieu qui a fait un rêve sur moi. Il dit moi-même, il a fait un rêve sur toi. Rêve. Si ton rêve là n'est pas en conformité avec les faits, je jette ça. Je peux faire un rêve, je vois 3 cercueils qui me poursuivent. C'est un fait. Regardez ceux qui répondent, hein, c'est le test qui est là. C'est un fait. C'est un fait. Regarde, bouge, il ne faut pas remuer ta tête. On dit de parler, tu remets ta tête. À l'école, interrogation, c'est comme ça que tu fais. C'est un fait. Donc, les 3 cercueils qui me poursuivent là, ils me poursuivent. Je me réveille le matin, la première chose que je dois faire, c'est d'appeler ceux qui mangent ma dîme. Amen. Amen. D'appeler les pasteurs, le berger, d'appeler l'homme de Dieu, d'appeler la déléguée des femmes. Déléguée des femmes, tu connais un rêve même qu'elle-même a fait? C'est pourquoi vous voulez suivre des gens. Un matin, tu as cassé ta tête là.
3 cercueils, ils te suivent. Tu te réveilles le matin, qu'est-ce que tu dis? Non, ça là, soyons honnêtes, ça va affecter ton sentiment, ça ne va pas affecter. Oh, je vous ai dit, il y a 3 étapes. Il y a le sentiment, il y a la foi et puis il y a les faits. La foi est bâtie sur les faits. C'est les faits là, c'est ça qui est le fondement. Et puis la foi est dessus. Et puis les sentiments viennent au-dessus de la foi. Mais si c'est sur les sentiments que tu bâtis ta foi, tu vas mal finir. Parce que les sentiments changent comme ballon. Tu sais, quand on tire ballon, là, vous voyez les enfants jouer. Quand ils lancent le ballon, tu ne sais pas dans quel côté ça va aller. Là où tu souhaites, ce n'est pas là-bas il va. C'est comme les sentiments. C'est pourquoi la joie, la paix, toutes ces choses, c'est des bonnes choses. Mais ce sont des sentiments. Si c'est sur ça, aujourd'hui, tu peux ne pas sentir la joie. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Oh, regarde comment il répond. Et comme c'est son travail, quand on dit ces choses, il ne peut pas répondre. Je dis, on dirait que mon père n'est pas en moi. Qui dit ça souvent. Ayons la vérité, c'est pas parce qu'on est à l'église, mais nous tous on dit ça souvent, mais comme tu n'es pas honnête, tu ne vas pas lever la main. Mon cœur n'est pas en moi aujourd'hui. Qui a dit ça au moins? Les menteurs ne vont pas lever la main. Menteurs. Moi-même, pasteur, là, il dit ça. Souvent, ça t'échappe, dit, ah, mon cœur n'est pas en moi, on dirait ton cœur est quitté. C'est un langage. Même quand ton cœur n'est pas en toi, Dieu, lui, il est en toi. Oh! Dis, frère, comment tu sais ça même? Il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Le monde est fini? Oh, lui, il tient à sa parole. Il est lié à sa parole. Tu vois flou, mais il est avec toi. Je vais te choquer. Je vais te choquer. Il a dit, il est plus fidèle que ton ombre. Dis, frère, comment tu sais ça même? Mais la nuit, là, je ne vois pas mon ombre. Mais s'il y a une chose dont je suis certain, c'est que le Seigneur est avec moi. Alléluia. Mon ombre, là, c'est comme sentiment. Lui, ton ombre, même quand c'est chaud, tu ne le vois plus. Quand il fait nuit, c'est les attaques, c'est les ténèbres, c'est les forces du mal. Est-ce que tu vois ton ombre? Tu ne vois pas ton ombre. Mais le Seigneur, lui, il est avec toi. Pourquoi, comment on sait ça? Tu n'as pas besoin de dire, il faut que je sente sa présence maintenant. Je sens sa présence. C'est comme ça les prières. C'est pour ça que quand quelqu'un, même dans les dirigeants, dans le culte, le dirigeant qui est spirituel, qui est mature, il ne dit pas, bon ben, on va se lever, on va prier maintenant, on va appeler le Saint-Esprit, on va appeler le Seigneur, il va venir. Non, c'est un enfant qui dirige là. C'est un bébé. Dirigeant, s'il te plaît, passons à l'autre sujet. Dis frère, pourquoi? Il dit 2 ou 3 sont assemblés, il est déjà là. Vous l'appelez là. Il est déjà là. Regarde, il faut bâtir ta foi là sur les faits, sur ça. Arrête tes sentiments. Je ne sens pas ce matin, je ne sais pas. Nous tous on dit ça. Mais ce n'est pas parce qu'on dit ça. Regarde, quelqu'un, on peut t'appeler. On peut t'appeler. Quelqu'un m'a fait Orange Money un jour. J'ai cherché, j'ai dit, mais c'est qui? Il dit, ah, pasteur, tu as fait Orange. Mais je regarde, je n'ai pas reçu de message. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Petite enveloppe qui montre que tu as reçu quelque chose. Souvent, ça ne montre pas ça. Donc, j'ai dit, je n'ai pas encore. Il dit, mais pasteur, je crois que c'est mieux de consulter ton compte, ton solde. Parce que tu connais ton solde d'avant. Maintenant, consulte maintenant, là. Tu vas voir la différence. Même si tu ne vois pas petite enveloppe là, l'argent est venu sur ton compte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je me fiais à l'enveloppe. Enveloppe là ne vient pas. Regarde, tu peux te fier à l'enveloppe. Mais l'enveloppe même est déjà vidée. Tonton a vidé l'enveloppe. On te donne l'enveloppe vide. Mais vide là, tu peux remplir ça encore. Même si tu ne vois pas l'enveloppe, ce n'est pas l'enveloppe même qu'on cherche, c'est le contenu là. Donc l'enveloppe là peut ne pas venir. Est-ce que le contenu est venu chez moi? C'est son contenu là, je cherche. Regardez quand même on reçoit des courriers. Regardez comment on fait. Regardez comment on déchire l'enveloppe. Les blancs, les gens qui ont le savoir, ils prennent, ils ont un petit truc là, ils ouvrent l'enveloppe à civilité. Non, nous, ça dépend. On déchire même comme. C'est pas ça qui nous. C'est courrier là. Amen.
J'ai consulté, j'ai dit, elle dit, ah oui, alléluia. Il dit, ah, pasteur, tu as vu maintenant? Il dit, oui, j'ai vu. Souvent, il faut faire attention parce que tu ne verras pas l'enveloppe. C'est un enseignement que j'ai pris. Tout pour moi est enseignement. Amen. Regarde, on peut t'envoyer un message. Un huissier ou bien un avocat peut t'envoyer un message pour dire à monsieur Jean-Claude, vous avez reçu de l'argent, 100 millions. 100 millions, c'est un de vos professeurs qui vous a pris quand vous étiez à l'université. Et il vous a beaucoup apprécié, mais il ne vous l'a pas témoigné et il vient de mourir. Et il vous a laissé 100 millions. La première chose, la réaction que tu vas avoir, Jean-Claude, c'est de dire il a fait 10 ans, procès qui m'a madré. Les plaisanteries de mauvais goût là, je n'aime pas. Ça, c'est tes sentiments qui sont en jeu. Pas pour autant que ce que l'avocat a dit là. L'avocat, ce n'est pas un plaisantin. Le problème est que tu te demandes comment celui-ci peut te donner 100 millions dans son héritage. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Regarde, c'est ce que la Bible a fait. Il y a des choses quand tu regardes, tu dis non, ça là, je vais mourir, ça ne va pas s'accomplir. Mais c'est ce que tu crois, c'est ce qui va t'arriver. Sinon, Dieu, il a déjà tout arrêté. C'est pourquoi Jésus dit à Marthe et à sa soeur, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, ne fais pas ce que les gens m'ont fait, ou ça à Nazareth. Parce que si tu continues de douter, ton frère là va rester pourri. Et puis quelle histoire, vous avez votre frère, quelqu'un vient vous aider, et c'est vous qui ouvrez votre bouche pour dire il sent. Ton entourage peut dire que tu sens, ta situation sent, mais c'est pas l'observation de Jésus. Oh, c'est pas ce que Jésus dit. Les gens peuvent dire que tu es bancal, ton visage n'est pas mariable. Ils peuvent dire que tu sens, ta situation s'est dégradée. Mais Jésus lui-même, il sent tout. C'est lui qui a créé Néo. Quelqu'un, il a à peine 30 ans. Il vient, normalement, sa santé est en jeu. Lui, il sent odeur aussi, il n'a pas Covid. Donc, s'il est arrivé au tombeau de Lazare, il doit sentir. Si vous avez senti, c'est que lui, il peut sentir. Mais le problème, ce n'est pas tout ce que tu sens, tu apprécies, tu es en train de peut-être souligner là, qui préoccupe le Seigneur. Il y a des détails, Dieu ne prend pas ça en compte. Ce que les gens disent, rapport qu'ils font sur toi, la qualification qu'ils font de toi. Mais si Jésus veut tenir compte de ça, toi, il va te tuer. Je parle à quelqu'un. Le médecin, ce qu'il a dit là. Il faut dire médecin, j'ai compris. Compris et puis croire, c'est deux choses. Je parle à quelqu'un. Jésus n'a même pas répondu quand sa soeur a dit, bon, maître, je ne sais pas si tu sens l'odeur. C'est asticot, odeur d'asticot. Jésus a dit ce que je vous ai dit, de croire seulement. Asticot, laisse ça. Ne crois pas à ce que les gens disent de toi. Je vois que je ne sais pas si tu vas réussir un jour. Je sens ça dans mon foyer intérieur. C'est ce que tu sens. Ce n'est pas ce qui est écrit. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pourquoi le prophète Esaïe dit, confiez-vous à perpétuité en l'Éternel. Tu peux maudire quelqu'un, mais la malédiction sans fondement est nulle et non effet. Tu peux ne pas aimer quelqu'un, mais le fait de ne pas l'aimer ne veut pas dire que tu vas changer sa destinée. Est-ce que je comprends? Est-ce que quelqu'un me comprend aussi? C'est pourquoi ta foi et ta croyance en Dieu doit être fondée pas sur ce que ton père dit, ta mère dit, ce que nos parents ont dit sur nous. Mais quelle malédiction n'ont pas mis? Voilà ce que certains qui banalisent le sacrifice de Jésus croient. Ceux qui croient à la malédiction ancestrale, le cordon ombilical, mais vous êtes sous la malédiction. Vous êtes sous la malédiction vous-même. Ce n'est pas moi qui le dis. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation. Moi, je m'en tiens à ça. Maintenant, non, bon, je sens des vibrations dans mon corps. Ça, c'est les sentiments. Ta foi est fondée sur quoi, au fait? Dans là où on s'en va là. Sur ce qui est écrit ou bien ce que tu sens. Je sens que les sorciers sont en train d'envahir ma maison. Je sens. Ça, mon intuition ne ment pas. Mon intuition, je sens ça dans mes cheveux. J'ai vu le chat noir là qui allait à gauche. Il allait à sorcier, petit baïfouet. Tu es un petit gougnon. Chat n'a qu'à aller à droite, il n'a qu'à défiler.
Je sais. Aidez-moi, laisse quelqu'un répondre. Voici ce qui a fait ma foi depuis 79. Les gens disent, mais comment tu peux venir à Touba et dire qu'il n'y a pas sorcier? Mais la Bible dit qu'il est avec moi. Et il dit, celui qui est en vous est plus grand que celui. Mais c'est ça, je crois, ça s'arrête. Je ne cherche pas à comprendre. Je crois bêtement. Ton problème est que tu veux analyser. Or, l'analyse paralyse. On peut avancer? On peut avancer là. Matthieu, chapitre 7, verset 26. Allons-y, aujourd'hui on va pas. Vas-y vite, lis ça vite. Lis ça comme éclair. Vas-y. Jean-Claude. Matthieu 7, verset 26. Alléluia. Vas-y vite. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Vas-y vite. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Voilà ce que dit le Seigneur. Sur quoi cet homme, il y avait deux hommes. Il y a un qui a bâti sa maison sur le sable. Quand il a bâti sa maison sur le sable, mais certainement qu'il voulait habiter. Et il a fini sa maison. Il s'est moqué certainement de celui qui est en train de bâtir sa maison sur le roc. Regarde, dans la marche chrétienne, il y a certains qui vont se moquer de toi. Parce que le Seigneur, le matériel avec lequel tu es en train de bâtir la maison, il y a des maisons, quand tu es en train de bâtir, ça prend du temps. Maison en bois, tu peux le faire pratiquement en 3 heures, 4 heures. Bâtir sur le sable, mais ça ne prend pas assez de temps. Il y a des gens qui ont commencé déjà à vivre. Il y a des gens qui ont commencé déjà à s'abriter. Il y a des gens qui sont déjà en voyage. Il y a des gens qui ont eu déjà leur enfant. Pour certains, je n'ai pas dit tous, pour certains, ils ont bâti sur le sable. Ils ont commencé à se réjouir. Celui qui a bâti sa maison sur le sable, il a commencé à se réjouir. Il a dit à l'autre, allô, ça va? J'ai dit, on a commencé ensemble, non? En janvier 2021. Tu es encore en train de creuser fondement. Toi, tu as péri, hein? Mes enfants rentrés, chérie. Viens là, on va se mettre. Le voisin, c'est lui qui est en train de casser le béton là. Il croit que c'est un cassant béton. Il faut te mettre à l'abri, hein? Les gens vont se moquer de toi. Parce qu'ils ont commencé, vous avez commencé ensemble. Mais apparemment, quand ils les voient, on dirait ils ont tout achevé. Ils sont en train de jouir de la vie. Ils mangent la vie avec les deux mains. Vous êtes mariés ensemble, mais ils voient, ils ont déjà les enfants. Leurs enfants sont en train de... Toi, tu n'as même pas encore un embryon. Ça peut te frustrer. Soyons logiques. Vous êtes venus en Christ ensemble. Il s'est marié. Toi, t'es pas... Il a voyagé. Il a eu son diplôme avant toi. Mais comment il a fait ça, tu ne le sais pas. Sur quel fondement? Tu ne sais pas ça. Et il ne t'a pas dit. C'est ça, Jésus dit, il a bâti sur le sable. Donc il a commencé à se réjouir avant toi. Mais Jésus dit, il y a le test, les tonnerres, la pluie, le vent. Toutes ces choses vont venir. C'est indéniable, c'est irréversible. Mais quand ça va venir, ça va éprouver, ça va tester le fondement de cette maison. Et celui qui avait bâti sur le sable, sa maison s'est écroulée. Et sa situation, parce que tout ce qu'il a pris comme prêt, tout, c'était une grande peine. Celui qui avait pris 8 ans, l'autre avait pris 6 mois pour bâtir sa maison, l'autre a pris 8 ans pour bâtir. C'est celui qui a pris 8 ans. Là. Lui, il est tranquille. Le tonnerre, tout est venu. La pluie, tout est venu, sa maison. Je dis, la vie chrétienne ne te presse pas. Les gens peuvent se moquer de toi. Le problème, c'est avec quel matériel tu es en train de bâtir. Et c'est quel type de foi et sur quoi tu bâtis. Sur la parole qui est un fait ou bien sur les sentiments et la chair. Le temps va révéler sur quoi tu as bâti ta vie. Aujourd'hui, il travaille, il peut se moquer de toi. Mais quel travail et comment il a eu ce travail avec quel diplôme? Il a bâti sur le sable. Aujourd'hui, il est en train de jouir de la vie. Ne l'envie pas. Quelqu'un comprend quelque chose? Le roc ici est synonyme de stabilité, de solidité, de durabilité. Ça, nous le savons. C'est pourquoi nous parlons de bâtir le socle. L'unique socle, c'est Jésus. La parole de Dieu. Le socle. La Bible dit que l'autre a bâti sur le roc. Et le roc ici, c'est la solidité. Le roc est solide. Le roc est fiable. Le roc est durable. À l'époque, on faisait, je ne fais pas la publicité, on parlait de Duracell. C'est ça, non? C'était une pile, non? Hein? Ou bien ça n'existe plus.
Duracell, tout ça étant. Et à l'époque, même avant les années 80, il y avait Wonder. Comment? Eveready, tout ça, des piles qui durent. Aujourd'hui, il y a des piles, même ils ont été honnêtes. Ils vendent ça à 50-50. Quand ils payent, le temps de mettre dans la torche, ou bien de mettre dans la, je ne sais pas quoi, tu dis, allez payer l'autre. Tu mets dans la télécommande, tu allumes 2 fois, tu changes 2 chaînes, lui-même il ne marche plus. C'est pourquoi ils ont fait à 50. C'est comme nos tontons soleil levant là, les petits yeux là. Les gens disent, mais ça c'est pas qualité. Ils ont été honnêtes, ce n'est pas des menteurs. Ils disent, il y a des trucs de qualité. Portable que vous voulez là, pour les Africains là. Voilà ça qui est là. Tu payes ça à 2500. 2500 là, c'est pour aller payer l'autre. Ce qui est 300 000 là, ça tu as ça pour 5 ans. Mais 2500 tu payes, tu crois que tu es économique. C'est pour payer l'autre la semaine prochaine. Dieu est amour. Le sable, mettez nombre, écrivez nombre 23 verset 19. Vous savez, Dieu est fidèle, il ne change pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Deutéronome 32 verset 1 à 4, si tu prends note, Dieu lui-même est appelé le rocher des siècles. Le sable, c'est le symbole de tout ce qui est quoi? Fragile, éphémère. Si tu bâtis sur quelque chose qui est éphémère, mais tu as perdu ton temps. Tu as perdu ton temps. Tu as perdu ton temps. Ne bâtis pas sur quelque chose qui est éphémère. Bâtis sur ce qui est durable. Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? 1 Jean 5 verset 10. On va aller très vite. 1 Jean 5 10. Pasteur, lis ce verset-là. Et puis on va aller très vite en 2 minutes. 1 Jean 5 10. Pourquoi est-ce qu'il faut croire? 1 Jean 5 10, pasteur. Celui qui croit au Fils de Dieu. Ce verset est profond. C'est celui qui croit qui a le témoignage. Si vous ne croyez pas, vous n'aurez pas de témoignage. Les gens disent, je veux voir avant de croire. Non, si tu veux avoir un témoignage, il faut croire. Le témoignage viendra de ce que tu as cru. C'est pourquoi le Seigneur dit en Jean 11, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tes yeux verront. Dans le monde, on veut voir avant de croire. Dans le royaume de Dieu, il faut croire d'abord avant de voir. Donc, si je veux avoir un témoignage, il me faut croire Dieu et sa parole. Il ne me demande pas de sentir, mais de fonder ma foi sur ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit est immuable, est irréversible. Quel que soit ce qui arrivera, sa parole s'accomplira. Si elle tarde, attends-la. Amen. Amen. Amen, amen, amen. C'est pourquoi notre foi doit être fondée sur la parole, sur les faits. Les sentiments ne doivent pas être avant, mais les sentiments doivent suivre la foi. Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Les sentiments doivent suivre la foi. C'est en croyant que nous pourrons voir. C'est pourquoi en Romains chapitre 15 verset 13, vous allez voir que c'est important. Une parole importante. Dans le psaume 23 que nous connaissons, Philippiens chapitre 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Pourquoi? Parce que même, regarde, c'est pourquoi la joie ne doit pas être liée à tes sentiments. La joie, c'est un sentiment, mais la joie divine doit être au-delà des sentiments. Si tu te lèves le matin, c'est un ordre que Dieu nous demande d'avoir, c'est un ordre que nous devons exécuter. C'est-à-dire que la joie du Seigneur la doit animer ton cœur, parce que ton corps est lié à la joie divine. Ta santé est dans la joie. La joie du Seigneur sera ta force. Donc c'est pourquoi ce n'est pas automatique. Quand tu te réveilles le matin, les sentiments, les rêves et les soins, tout ce que tu as vu vont te conditionner, veulent te plomber, veulent arracher ta joie. Mais il faudrait que tu apprennes à te réjouir. Pourquoi tu te réjouis? Tu te réjouis parce que Dieu a dit quelque chose et cette chose est immuable. Donc je me réjouis, pas parce que je suis fou, pas parce que j'ai gagné au loto, mais parce que je crois que Dieu dit, je suis avec toi jusqu'à la fin des temps. Donc je crois la parole de Dieu. C'est ce qui m'amène à me réjouir. Quand nous perdons quelqu'un, pourquoi est-ce que nous dansons, nous prions, nous bénissons le Seigneur et au tout étant? Parce que nous croyons que cet homme-là n'est pas perdu. Si du moins il a cru au Seigneur, il a gardé la foi, il a achevé la course. Il s'est endormi dans le Seigneur, mais il n'est pas perdu. Pourquoi? Parce que ses œuvres le suivront. Amen. Il y a deux types de morts que vous connaissez très bien, je vous ai enseigné ici.
Il y a la mort physique, la mort, en fait, la mort que tout le monde subit. Que tu sois sauvé ou pas, nous tous nous allons mourir. Ça, ce n'est pas le salaire du péché. Le salaire du péché, c'est la mort éternelle. C'est ça qui est plus grave. Donc la mort enlève rideau là. Petit mort, ce que nous tous voulons en passer là. Parce que les saints même sont David, tout le monde est passé par là. Donc cette mort là, ce n'est pas ça qui est le problème. Mais la mort pour laquelle Jésus est venu mourir à la croix pour nous, c'est la mort éternelle. La seconde mort. C'est ça qui est le salaire du péché. Et c'est pour ça que Jésus est mort à la croix pour nous. Il a porté cette mort, cette seconde mort-là. Il a porté ça dans son âme, dans son cœur, dans son corps. Un jour, je vais vous expliquer. Il n'est pas descendu en enfer comme certains théologiens le disent. Non, il est devenu démon. Non, 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 non. Jésus a souffert à la croix. Son âme a été troublée. Son âme a été troublée. Vous voyez que dans le jardin de Gethsemane, déjà, son esprit était troublé. Des anges sont descendus pour le consoler. C'est de ça qu'il parlait quand il parlait de la coupe qu'il va boire. Et puis les deux bambins qui étaient là disent non, on boit même chose comme toi. On boit même chose comme toi. Il dit bois là. C'est dont je parle. Ce n'est pas vin. Hein? C'est souffrance, c'est douleur, c'est humiliation. C'est quelque chose qui va. Vous savez, Jésus-Christ là, il faut que je vous explique un jour. Il est pleinement Dieu. Écoutez-moi très bien avant de terminer. Pleinement Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus a vécu par la foi. Jésus n'a pas vécu comme Dieu sur terre. Ça peut vous choquer. Il est Dieu tout-puissant, Dieu éternel. Dieu éternel. Mais il a renoncé délibérément, pas à sa divinité, mais il a renoncé d'exécuter, d'agir, de manifester sa divinité sur terre. Il a remis tout pouvoir dans les mains de son Père. Et sur la terre, selon le contrat, il devrait marcher par la foi comme tout croyant. C'est pourquoi il dit que le Père est plus grand que moi. Et pourtant, il est l'égal du Père. Mais là, c'est ce que le Père lui dit de faire, c'est ce qu'il devrait faire. C'est pourquoi la Bible dit dans Philippiens chapitre 2, versets 7 à 9, qu'il s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé de quoi? Il s'est dépouillé d'agir de son propre chef avant que le Père ne l'introduise dans les entrailles de Marie. Pour qu'il devienne homme, pleinement homme comme nous. C'est pourquoi il a commencé à grandir. Dieu ne grandit pas. Il était 100% homme. Donc sur terre, Jésus vivait par la foi. Il mettait toute sa confiance en Dieu et dans sa parole. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc à la croix, quand des gens, je vois des débats stériles. Non, pourquoi Jésus, si il est Dieu, pourquoi il a pleuré à la croix? Mais comme tu ne comprends pas la Bible, il pleure en tant qu'homme. Il est 100% homme. C'est deux entités en un. Il est homme. C'est pourquoi au tombeau de Lazare, il pleure. Il avait foi en Dieu, que Dieu allait le ressusciter. Il a souffert. Il a appris l'obéissance dans la souffrance. Parce qu'il était homme. Donc Jésus, là, c'est deux personnes en une. On peut parler comme ça en français. Il est homme et puis il est Dieu. Mais son côté Dieu, là, il ne devrait pas manifester ça. S'il manifeste, c'est qu'il n'a pas agi sur la terre comme un homme. Or, sur la terre ici, on doit agir comme un homme. Toi, tu es venu sauver les hommes. Donc, tu dois agir comme homme. Car l'âme qui perd, c'est elle qui meurt. Tu es venu nous sauver, agir comme homme. Adam était homme. Donc, toi, tu es le second Adam, le dernier. Tu agis en tant qu'homme. C'est comme à l'école, le professeur montre le résultat. C'est ça, non? La réponse à un élève. Il lit. Et puis, on dit, maintenant, on va faire la dictée question. Mais petit, là, c'est un tricheur. Dieu, il n'aime pas ça. Il a mis Jésus dans les conditions comme Adam. C'est pourquoi quand Jésus, et c'est pourquoi la Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a élevé. Il a fait test. Donc si Jésus a réussi et qu'il habite en nous, c'est que nous on va réussir. Il dit frère, comment ça? L'esprit qu'il a mis au monde, l'esprit qu'il a conduit, l'esprit qui lui a donné la victoire, c'est le même esprit qu'on appelle Saint-Esprit. C'est pourquoi il a dit, tant que je ne vais pas là, c'est là où je suis que l'esprit est. Mais si je vais apprendre l'esprit là, je vais répandre ça. Oh Seigneur, aie pitié de nous. Écris ça pour terminer. C'est pourquoi mettez toujours votre foi dans les faits. Dis Amen. Les faits c'est quoi? La parole de Dieu et les promesses de... Aidez-moi, les faits c'est quoi? Dis ça plus fort, on va terminer cette étude. Disons ça ensemble. Les faits c'est quoi?
La parole de Dieu et les promesses de Dieu. C'est dans ça on met notre confiance. On ne met pas notre confiance dans un rêve de quelqu'un. Quelqu'un a rêvé, m'a dit, je vais devenir milliardaire. C'est bon, je crois. Mais ce n'est pas sur ça qu'il compte. C'est comme un jeune qui va se marier et puis un tonton de l'église te dit, non, pour ce qui est de ton costume, je prends ça en charge. Je prends aussi ta chaussure en charge. Et puis ton costume, ton habit de dimanche, je prends ça en charge. Si tu as cru lui là, dis frère, pourquoi tu dis des choses comme ça? Je suis marié, il avait 30 ans. À mon mariage, j'étais bouillant évangéliste. Il y a un de mes fils spirituels qui m'a dit, papa, si tu m'aimes vraiment et que tu me fais confiance, pour ton costume là, il ne faut pas faire quelque chose. Je prends ça en charge. Moi-même. C'est moi qui été mis au monde, dans le monde invisible, dans la parole. J'ai payé mon costume, ma chaussure, j'ai payé. J'ai gardé ça depuis 6 mois, ça est là. Tous les jours, j'essaie. Léa, c'est pas aujourd'hui que je suis né. Hein? Chaussures là, j'essaie, je nettoie, je mets là. Comme il dit, il va payer. Bonhomme au dernier jour. 3 jours, il me dit, papa, c'est là que je vois que le diable est mauvais. Papa, quand toujours tu nous dis que le diable est mauvais, c'est à moi, c'est ta comédie là, c'est à moi, tu dis. Il n'a pas payé costume là. C'est les faits que je prends pour vous enseigner. Il faut bâtir ta foi sur la parole écrite. Si c'est sur le rêve de quelqu'un, sur les paroles d'un homme que tu as fondé ta foi, mais vous deux, vous allez mourir ensemble. Quelqu'un comprend la parole? Donc, ne mettez jamais votre foi dans les sentiments. Vous devez mettre votre foi dans ce que Dieu a dit. Et votre foi doit être quoi? Bâtie sur ce que Dieu a dit. Et c'est votre foi maintenant qui va produire quoi là? Les sentiments. Quelqu'un a compris? Quelqu'un a compris? Donc, premièrement, quoi? Les faits. Deuxièmement, la. Troisièmement, les sentiments. Que Dieu nous bénisse et que Dieu soit avec nous. Que Dieu soit avec nous. On va se lever. Que toute la gloire te revienne, que la louange te revienne. Merci pour ta parole dans nos cœurs. Merci parce que tu nous as amenés ce soir à bâtir notre foi. Seigneur, pas sur un homme, pas sur les rêves, pas sur les rêveries, mais sur ta parole qui est immuable, irréversible. Parce qu'elle ne change jamais. Et donne-nous, Seigneur notre Dieu, de maintenir notre foi sur ta promesse et ta parole. De ne pas bâtir notre foi sur les sentiments. Parce que les sentiments peuvent s'effriter, peuvent nous trahir, peuvent nous tromper. Parce que tu peux être en nous, et puis nous pouvons ne pas avoir la joie et la tranquillité extérieure. Mais nous savons intérieurement que tu es avec nous, jusqu'à la fin du monde. Que toute la gloire te revienne. Bénis et scelle ces paroles dans le cœur de chaque croyant ici ce soir. Et ceux qui nous suivent au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alors, étant même debout, je voudrais vous dire merci et bénis le Seigneur. Le mardi dernier, on a fait une offrande spéciale.